Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore, je vous salue. C'est votre humble servante, Maman Sandra Timba. Je vous salue de partout où vous êtes, où vous allez me suivre. Que le Seigneur vous bénisse, shalom chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur m'amène encore devant vous pour vous essayer d'interpréter ces quelques 5 rêves qui arrive dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur m'a mis à cœur de venir interpréter ces 5 rêves dont tu peux concentrer dans ta vie, que tu fais toujours ces rêves-là. À chaque fois, ça se reprend dans ta vie. Ça revient toujours, ça revient toujours. Tu te poses des questions. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis déjà initié? Est-ce que je ne prie pas bien? Je ne fais pas bien les choses de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je parle l'interprétation pour ceux qui sont enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es passé dans les eaux des baptêmes et tu es passé par ta délivrance. Alors, lorsque tu as fait toutes ces étapes-là, tu es passé dans toutes ces étapes-là, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois ces rêves ici, ne dis pas que tu es peut-être initié ou peut-être tu es sorcier ou sorcière. Ne dis pas cela. Mais voilà comment tu vas commencer maintenant. Lorsque tu prends ces rêves-là, voilà comment tu vas commencer à te comporter après ces rêves-là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La première des choses, la première de révélation ou de songe, lorsque tu fais ces songes-là, le premier songe dont je vais parler, et quand tu rêves, tu es en train de rêver, tu prends les songes en train de se laver dans une douche qui est sale. Peut-être tu es pieds nus et déshabillé en train de te laver. Tu es en train de te laver quelque part dans une douche sale, très très sale, pieds nus comme ça. Et tu te retrouves là-bas en train de te laver. Peut-être l'eau que tu te laves avec ça est aussi sale. Et bien aimé, ne dis pas que tu es en train de t'initier ou bien tu es en train de faire des choses pour douter de ta foi. Non. Et surtout quand tu reviens dans tes prières, tu fais de fortes prières ces moments-là. Maintenant, après ces fortes prières-là, tu dors, tu prends de tels songes. Ne dis pas que tu es initié. Mais si tu fais ce genre de songes, tu dois savoir que le diable, il veut te dépouiller. Il veut te dépouiller seulement. Il veut te dépouiller de ta grâce, de la puissance, de la manière où tu es monté déjà. Le diable veut maintenant te dépouiller, te faire descendre. Par exemple, tu as passé par des gènes, tu as fait de fortes prières, mais tu fais déjà des rêves là, en train de se laver dans une douche sale, pieds nus, ou bien tu es nu, et la douche est très sale dans un seau, le seau est sale quelque part, et le seau est troué. Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, le diable est en train de t'envoûter, il est en train de te dépouiller de ton onction. Il veut dépouiller ton onction. Il est en train de dépouiller même ton niveau de prière. Peut-être tu priais 30 minutes, 1 heure du temps, mais peut-être tu avais monté par exemple 1h30, 2 heures du temps. Mais le diable a su cela. Comme il y a des limites dans ta famille, le diable veut maintenant diminuer ta vie de prière. Au lieu de 1 heure du temps, 1h30, pour te réduire jusqu'à 30 minutes, pour enlever même le goût de prière. Il veut te dépouiller aussi de la vie de méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais de tels genres de rêves, réveille-toi, demande au Seigneur de te donner la puissance, la force encore, de t'épuiser encore. Seigneur, dis Seigneur, je viens m'épuiser en toi. À la fin, je vais vous donner les versets bibliques dont vous allez commencer à méditer après ces rêves ici. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxième des rêves, lorsque vous faisiez des rêves, vous rêvez en train de manger dans votre rêve. Donc, vous êtes en train de faire des songes en train de manger. Vous pouvez manger n'importe quelle nourriture. Et surtout si vous mangez la nourriture dont vous aimez beaucoup. La nourriture, peut-être tu aimes beaucoup manger les cassava leaves. Cela veut dire le fait des manioc
le fumbwa, les poissons, des viandes, des choses comme ça. Peut-être des choses que tu avais mangé la journée, tu es en train de rêver que tu manges ça. Peut-être ton aliment que tu aimes beaucoup, tu rêves en train de manger ça. On te donne ça. Par exemple, c'est la personne qui est en train de te donner cette nourriture-là. La première des choses, tu vas savoir qui est en train de te donner la nourriture. Si ce sont des personnes que tu connais, ce sont des personnes-là, il faut ouvrir les yeux. Maintenant, il faut commencer maintenant à discerner sur leur vie. Il peut être des sorciers. Il peut être des personnes sorcières, mais peut-être inconscientes ou bien conscientes. Des personnes qui te donnent la nourriture la nuit. Il faut savoir, déjà, il faut discerner sur leur vie. Ce sont peut-être des sorciers, la sorcellerie inconsciente ou sorcellerie vraiment consciente. Alors, si tu vois des rêves comme ça, ne dis pas qu'ils sont en train de t'initier. Oui, ils peuvent t'initier. Ils peuvent aussi, ça peut être aussi en train de t'initier. Mais si tu reviens dans des prières fortes, tu reviens dans des prières puissantes et fortes, ce sont des rêves là, quand tu le fais, tu dois savoir que le diable est en train de t'étouffer ta vie de prière. Il est en train d'étouffer ta vie de prière. Parce qu'ils sont sûrs que tu as monté. Alors, il veut t'étouffer, te faire reculer encore. Il veut t'étouffer dans la vie de prière. Tu vas arriver à un certain point, tu n'as plus envie de prier. Toi qui venais de prier beaucoup, qui venais de faire des sacrifices, mais tu as des dégoûts. Tu prends maintenant des sommeils, tu veux prier comme ça, tu prends le sommeil. Ils vont t'enlever l'envie de prière. Ils te mettent les dégoûts de la prière. Les heures où tu pries, tu vois les heures là, ils te donnent un autre travail. Au lieu de venir prier à ces heures là, tu ne pries plus, ils t'enlèvent le goût de prier. La deuxième des choses, ils peuvent aussi, la nourriture là que tu as mangée, ça peut être aussi des pierres qui sont en train de déposer dans ton corps. Ce sont des maladies qui viennent des mondes des ténèbres. Des maladies comme ça, ce sont des maladies mystérieuses. Des maladies, tu peux aller chez les docteurs ne voient pas des maladies là. Ça peut être des maladies comme des myomes, des fibromes, des kystes, des appendicites. Ça peut être des maladies comme des cancers. Ça peut être des maladies aussi graves qui viennent du monde des ténèbres. Si vous rêvez en train de manger. Donc, bien aimé, il faut faire très attention. Il faut vous réveiller dans la prière. La troisième rêve, si vous faisiez ces rêves, troisième rêve, vous pouvez rêver aussi en train de se retrouver toujours. Tu te retrouves toujours avec des cacas tout autour de toi. Il n'y a que des cacas. Il y a des cacas. Toujours des cacas. Tu vois toujours des cacas. Tu dors, tu te réveilles. Toujours il y a des cacas auprès de toi. Tu es en train de marcher dans ta maison, mais ta maison est remplie de caca. Ou bien tu es dans quelque part, mais tu n'arrives pas à marcher. Tu es pieds nus, il y a des cacas. Tu dois piétiner les cacas, tu dois passer par les cacas. Et si vous rêvez les cacas comme ça, bien aimé, il faut savoir que vous êtes envoûté. Vous êtes envoûté. Vous êtes envoûté dans la sorcellerie. La sorcellerie, là, n'est pas que vous êtes sorcier ou sorcière, non. Quelqu'un qui est auprès de vous, vous connaissez des gens, vous ne connaissez pas leur état d'âme. Cela veut dire qu'il y a des sorciers tout autour de vous qui vous envoûtent, qui vous empêchent de connaître leur état spirituel. Donc, vous marchez avec les sorciers, vous habitez avec des sorciers, dans votre famille, il y a trop de sorciers. Et les sorciers-là ne sont pas connus, tu ne les connais pas. Donc, ils font cette sorcellerie-là, mais ils vous aveuglent. Ils vous aveuglent, il n'y a pas moyen de pouvoir les connaître. Mais le Seigneur fait grâce, il te donne des rêves comme ça, tu te retrouves toujours près des cacas. Cela veut dire il y a un sorcier auprès de toi, mais qui se cache. Maintenant, tu dois prier le Seigneur de pouvoir te révéler cet envoûtement. Les gens qui sont autour de toi sont des mauvaises personnes. Ce sont des sorciers, ce sont des gens mauvais. Ce sont de mauvais gens, de mauvaises personnes qui sont tout autour de toi, mais tes yeux ne voient pas. Tu manges avec eux, tu parles avec eux, ils sont tes amis, ils sont tes parents, ils sont tes frères, tes sœurs. Tu leur donnes ton amour. Mais or, ils sont des mauvaises personnes, ce sont des sorciers qui t'envoûtent chaque jour, nuit et jour. Mais toi, tu es aveugle, tu ne comprends pas. C'est pourquoi tout autour de toi, il y a des cacas. Cela veut dire il y a la sorcellerie tout autour de toi, mais tu ne comprends pas. On t'a fermé les yeux, tu es envoûté, tu ne peux pas comprendre. Ils font des choses très mal, mais chez toi, tu trouves ça normal. Ah, c'est normal, ce sont mes gens, ce sont mes personnes que je connais bien. Ah, c'est normal, ah, je les pardonne. Mais
Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière. C'est la sorcellerie. Alors, tu peux aussi rêver en train de faire toi-même caca. Quatrième rêve. En train de faire toi-même, tu fais caca peut-être en pleine heure. Peut-être tu fais caca. À chaque fois, tu rêves toujours en train de faire caca. En train de faire caca. Et puis, tu viens de prier beaucoup. Tu es dans le prière. Tu es dans le prière. Tu es dans la vie de prière. Tu es en train de gêner. Mais tu rêves en train de faire caca en pleine heure. Et tu es nu en train de faire caca. Ne dis pas que tu es sorcier. Ne dis pas que tu es sorcière. Quand tu es enfant de Dieu, ne dis pas ces choses-là. Il faut entrer dans la prière parce que le Seigneur veut maintenant t'ouvrir les yeux. Il veut maintenant te faire connaître les gens qui sont tout autour de toi. Il est en train de te désenvoûter. Le Seigneur est en train de te libérer de beaucoup de choses, des personnes qui sont proches de toi. Il est en train de t'ouvrir maintenant les yeux. Le Seigneur veut te faire sortir de cet envoûtement-là. Les déchets que tu fais sortir là, les caca que tu veux sortir là, ce sont les envoûtements que tu veux sortir dans ta vie. Lorsque tu fais des rêves comme ça, dis à Dieu maintenant, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour voir qui sont tout autour de moi. Peut-être que ce sont des personnes de ta propre maison. Les caca que tu fais là, ce sont des personnes de ta propre maison qui sont des sorciers et des sorcières. Vous vivez ensemble avec eux. Maintenant, le Seigneur va te faire sortir dans leur envoûtement. Et pendant ce moment-là, tu vas prier au Seigneur de dire que Seigneur, montre-moi maintenant ces gens-là. Ouvre-moi les yeux spirituels. Lorsque tu te retrouves ni en train de faire caca en plein air, le Seigneur veut maintenant te faire sortir de l'envoûtement. Maintenant, après ça, il faut maintenant entrer dans les enseignements. Il faut être maintenant affermi parce que la nudité là, cela veut dire la personne est nue. La personne n'est pas protégée. La personne n'est pas vraiment... il n'est pas vraiment mis dans la parole. Donc par là, tu dois maintenant être affermi. Le Seigneur te demande à être affermi. Il faut maintenant mettre des paroles qui va t'affermir, qui va te fermer, qui va te faire grandir maintenant. Il faut maintenant avoir les habits spirituels, que le Seigneur puisse te vêtir aussi des armes spirituelles. Donc cela veut dire être enseigné, vivre dans les enseignements maintenant, lire la parole de Dieu parce que le Seigneur veut te revêtir, il ne veut pas que tu sois nu. Et la cinquième des rêves, lorsque tu fais des rêves, tu fais un rêve en train de, tu as perdu ton téléphone, ou bien les voleurs ils t'ont agressé la nuit, ils ont volé ton téléphone. Bien-aimé dans le Seigneur, ne faut pas pleurer. Les voleurs ont volé ton téléphone, ou bien tu es agressé pour ton téléphone, ils ont pris ton téléphone, ils sont partis avec ça. Peut-être tu as perdu ton téléphone, tu es en train de chercher ton téléphone, tu ne le trouves pas. Quand tu fais des rêves comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre d'abord, c'est ta communication avec Christ. Le diable veut t'enlever de la communication avec Christ. C'est quoi? On se communique comment avec Christ? On se communique avec Christ par nos songes, par nos visions, par des rêves que nous faisons, ou par la prophétie, ou les services de l'Éternel. Quand tu es au service de Dieu, en train de servir Dieu, c'est la communication avec Dieu. Lorsque tu es en train de rêver, c'est le Seigneur qui te communique. Quand tu fais des visions, c'est comme la communication. Alors, le diable veut te faire sortir de ces choses-là. Le diable veut t'enlever dans la communication. Le diable veut t'enlever dans la vie de méditation. Parce qu'avec la méditation, si tu te communiques avec ton Dieu, alors il faut beaucoup prier. Quand tu vois que ton téléphone, tu as perdu ton téléphone, ou bien les agresseurs, ils ont venu agresser, ils ont volé ton téléphone. Il faut savoir que le diable, il a coupé la communication entre toi et ton Dieu. Alors, il faut chercher maintenant à prier fortement, rêver spirituellement et combattre ces rêves-là, annuler le rêve-là et prier au Seigneur de pouvoir se communiquer encore avec toi. Parce que là, cela veut dire que le diable veut te voler les songes, te voler les visions, te voler la prophétie, te voler même la vie de méditation. Il veut aussi voler ta vie
chrétienne avec Christ, il va commencer à mettre vraiment la distraction. L'autre personne, il peut rêver, ils ont été changés de téléphone. Donc, on l'a donné un autre téléphone au lieu de son propre téléphone. Il faut savoir que si on te donne un autre téléphone, il faut savoir c'est quel genre de téléphone. Peut-être tu avais un téléphone Android. Mais dans ce rêve-là, tu es en train de rêver maintenant, ils t'ont changé un autre téléphone qui n'est pas Android. C'est plus bas que l'Android. Tu dois comprendre maintenant que le diable veut te faire abaisser. Ta vie chrétienne va tomber maintenant. Ta vie chrétienne ne sera plus comme avant. Donc tu vas chuter dans la vie chrétienne. Alors tout ça là, tu vas commencer à avoir des rêves, mais tu ne vas pas commencer à garder cela. Tu vas commencer à oublier les rêves, les visions. Tu vas commencer à tâtonner sur les prophéties. Ce n'est pas bon. Alors là aussi, tu dois te réveiller dans la vie des prières. Pour terminer, tu peux faire aussi un rêve. 6e, tu peux faire aussi un rêve. Tu vas te retrouver toujours en train de faire sortir des choses dans ta bouche. Des histoires comme des élastiques, comme des gammes, des chewing-gums là. Tu es en train de le faire sortir de ta bouche, mais ça ne se termine pas. Tu fais sortir toujours des choses dans ta bouche. Il y a toujours des choses qui sont dans ta bouche. Peut-être des salives qui n'arrêtent pas de sortir dans ta bouche. Peut-être ce sont des crachats qui n'arrêtent pas de sortir de ta bouche. Chaque fois tu fais sortir ça, mais ça ne se termine pas. C'est comme si quelque chose est en train de t'étouffer. Si tu fais des rêves comme ça, ne dis pas que tu es sorcier. Ne dis pas que tu es sorcier, non. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as passé dans toutes ces étapes-là. Donc, dis-toi que comme je fais des rêves comme ça, tu vas maintenant dire que il faut savoir que le diable a étouffé les dons en toi. Peut-être tu as les dons de la prophétie. Tu as les dons de parler en langue. Et les deux dons-là, le diable a étouffé ça. Donc, le Seigneur va t'utiliser très fortement dans ces deux dons, les dons de prophétie et de parler en langue. Lorsque tu sens cela, tu vois ça dans tes rêves, il faut maintenant prier que le Seigneur puisse te délivrer. Maintenant, il faut commencer aussi à dire au Saint-Esprit de te baptiser du feu, le baptême du feu, le Saint-Esprit de te baptiser du feu. Par là, tu vas voir que tes deux dons-là vont sortir, soit les dons de la prophétie ou les dons de parler en langue, ou bien les deux dons. Il y a ces deux dons-là. Quand tu vas commencer à prophétiser, ça sera des prophéties exactes qui viennent de Dieu. Et de parler en langue, ce sera des parler en langue puissants que le diable va avoir peur. Donc, c'est ça, les combats. Le diable est en train de te combattre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire le verset biblique là pour citer. Pour finir, tu vas prendre le livre des psaumes, chapitre 1. À chaque fois que tu fais des choses là, c'est le diable veut toujours nous sortir de notre vie chrétienne. Tu vas prendre toujours psaume, chapitre 1er. Psaume, chapitre 1. Psaume, chapitre 1. N'arrête pas, bien aimé, il faut toujours prendre ça. Il faut toujours prendre ça. Psaume chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, amen. Donc, Psaume chapitre 1, verset 1. Quand tu fais des rêves comme ça, tu vas prendre ces versets-là. Les versets ici, tu vas lire ça. Tu diras au Seigneur, Seigneur, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est toi l'eau là, c'est toi le courant d'eau. Qui, moi, je ne peux jamais sécher. Je ne peux jamais sécher de toute ma vie. Le diable veut me faire sécher. Oh, moi, je suis un arbre qui est planté près de toi. Toi, tu es le courant d'eau qui va flétrir mes feuilles. C'est toi qui vas encore m'épuiser. Je viens m'épuiser auprès de toi. Renouvelle ma force. Donne-moi la force. Donne-moi, mets l'eau dans ma vie. L'eau de la vie. La Bible dit, c'est lui qui boira de mon eau. Il n'aura plus jamais soif. Alors toi, tu es l'eau qui vient à mes racines. Moi, je suis cet arbre-là
si tu n'es pas dans ma vie, je serai sec. Mais toi, comme moi, je suis planté auprès de toi, je ne peux pas être sec. Voilà, les diables devaient m'épuiser. Voilà, les diables devaient me se rendre sec. Mais toi, viens, Seigneur, jaillis en moi. Donne-moi l'onction. Jaillis en moi. Jaillis en moi. Renouvelle ma foi. Renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma force. Parce que je ne vais pas être épuisé. Je ne vais pas être sèche. Parce que toi, moi, je suis comme cet arbre-là, planté auprès de ces eaux-là qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut prendre le verset-là et méditer cela toute le foi de votre vie. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous puiser encore. Il va encore vous donner il va encore vous nourrir de ces eaux. Il va encore vous donner encore la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Que le Seigneur puisse vous bénir. Si le Seigneur ne revient pas, on se verra encore à la prochaine numéro. Thank you. Bye.